J'avais mal à être un mari. Mon épouse enceinte de notre troisième enfant, financièrement au plus bas. Souvent quand je parle à nos 4 filles, je dis elles peuvent être regroupées en 2. Il y a l'aînée, Madame Lombo, qui est née dans les jours de faibles commencements, mais n'a pas connu une grave crise parce que quelques jours avant qu'elle naisse, quelqu'un nous a ramené sous forme de layettes plein de choses venues de l'Afrique du Sud. Madame Vedoso, la deuxième, est arrivée, il y avait une stabilité. Mais gloire à notre troisième, chaque fois que je la vois et je pense à elle, j'ai mal. C'est celle qui est née vraiment dans les déserts. Mon épouse allait accoucher, il n'y avait pas de layettes. Et elle met au monde, nous étions sous-logés chez quelqu'un. Honte d'être marié. Et c'était un sujet britannique et nous habitions chez lui. Mon épouse peut se souvenir. C'est la période de ma vie où j'ai le plus maigri. Quand on mangeait à table, je ne sais pas d'où ça vient chez ces occidentaux, ils ne me laissaient pas me servir. Chaque fois qu'on était à table, lui il pensait me rendre service. En anglais, Pastor Dalo, je peux te mettre du riz et tu es sous-logé chez quelqu'un, tu ne participes pas. Et j'ai prié chaque fois qu'il me pose la question qu'il pose le plus souvent, au moins après 8 cuillerées de riz. La plupart des fois, il mettait 2 cuillerées. Il dit, Pastor Dalo, est-ce que ça suffit, papa? Au Pesarambon, au le babaki, ça. Il s'arrêtait à 2, puis il disait, est-ce que ça suffit? Je disais, oui. Et la plupart des fois, quand on venait à table, j'ai prié, j'ai dit, colonel, tout n'atteint à 10. Qu'il fasse 10 cuillerées, puis après il pose la question. Mais la plupart des fois, c'était à 2, à 3. Ma fille n'avait pas de couches, de pampers. J'avais honte de regarder mon épouse. Et j'oublie jamais. Après une grossesse, quand une femme a accouché, on appelle ça retour des couches, c'est-à-dire les règles qui reviennent. J'arrivais pas à acheter des bandes hygiéniques pour mon épouse. Honte. Je me souviens un jour, j'ai vu mon épouse dans la salle de bain en train de prendre la couche de notre fille et utiliser ça à la place de ce qui doit être utilisé. J'avais honte. On sort de cette petite accalmie, mon épouse peut se souvenir. Une année après 98, durant toute une année, nos 2 premières filles ne sont pas allées à l'école parce que je n'arrivais pas à payer les Minerval. Il arrive quelquefois, vous nous enviez dans notre passé, dans notre présent plutôt, mais les unes qui fabriquent notre présent, c'est notre passé. Enviez-nous aussi dans notre parcours. Badaloana. J'avais la tête baissée. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que j'avais épousé la fille d'autrui qui a grandi dans des conditions impeccables. Dans une famille aisée. Vous savez, la première fois qu'elle a pris du thé rouge avec du pain sec, c'est avec moi dans les mariages. La première fois qu'elle est montée dans un transport en commun, foula, c'est avec moi. Elle me disait, Roland, c'est comment? J'ai dit, non seulement ça commence, mais tu monteras beaucoup. Elle a grandi dans une maison avec toilette moderne et chasse. Quand elle m'épouse, j'avais une maison que je louais à $50. Pas de plafond. Il faisait très chaud. La pauvre, tu as souffert. Et après notre mariage, quand elle veut entrer dans les toilettes, elle voit au mur, il y avait des algues. Elle dit, Roland, ça c'est quoi? J'ai dit, ils sont de collaborer. La plupart des choses qui étaient nouvelles pour elle, pour moi, c'était du déjà connu. En Nairobi, pour la première fois, mon épouse a apporté des habits qu'on appelle des secondes mains. Et quand je dis des habits, ce n'est pas seulement les habits de dehors, même des dedans, je ne sais pas les noms.